Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 6e peinture du défi de Spin Painting et aujourd'hui, on va s'attaquer à un pot de pigments qui est juste ici. C'est les petits pots de pigments que j'ai juste derrière moi sur l'étagère ici. En fait, je me suis dit que ce serait marrant de les peindre parce que ça fait des couleurs assez sympas et les reflets sur le verre, c'est assez compliqué à faire, ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça qu'ici, en Spin Painting, en 30 minutes, le rendu n'est pas forcément fou, mais on a déjà une bonne idée de la base qu'il faut avoir. C'est vraiment tout un jeu d'observation pour arriver à bien peindre des reflets et puis tous les petits détails de lumière qu'il y a sur l'objet. En soi, la géométrie n'est pas très compliquée, c'est un cube et puis un petit rond au-dessus. Mais vous allez voir que sur la lumière, il faut vraiment bien observer. Justement, ça va beaucoup entraîner votre sens de l'observation, ce qui est très utile pour toutes les autres peintures que vous pouvez faire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis, on passe tout de suite à la peinture. Comme d'habitude, on commence avec un petit croquis. Aujourd'hui, on va le faire en 5-6 minutes à peu près. Donc pour avoir une belle géométrie au niveau du pot qu'on va dessiner, je commence par tracer 3 lignes qui vont permettre d'avoir l'axe principal du pot pour pouvoir avoir des symétries à droite et à gauche, et après le haut et le bas du pot. Vous voyez qu'avec la première croix tout en haut, je vais pouvoir faire le haut du capuchon qui est un cercle aplati à cause de la perspective. Et le fait d'avoir ces 4 lignes et d'avoir fait les repères pour avoir où est la symétrie en haut et en bas et puis à gauche et à droite, ça me permet ensuite de dessiner les différents arcs de cercle, les 4, pour qu'ils soient vraiment tangents à l'endroit où j'ai fait mon petit trait sur les axes, c'est-à-dire que ça passe perpendiculaire à l'axe, c'est ce qui fait que c'est un cercle, et en même temps avoir la bonne forme aplatie. En fait, le fait de faire ces axes, ça vous guide vraiment bien pour pouvoir dessiner ce genre de cercle aplati, donc c'est très pratique. Ensuite, je dessine les autres cercles et puis commence à faire les petites arêtes verticales. Et ensuite, pour le reste du pot, j'ai mis un coin à peu près face à nous. Je trouvais ça cool au niveau de la perspective. Donc, il va y avoir un coin face à nous. Et puis, on a des arêtes qui sont plutôt rondes parce qu'ici, c'est un pot soufflé. Et du coup, ça fait des arêtes assez rondes. On n'a pas d'angle complètement droit, ce qui va aussi influencer au niveau de la perspective et puis des jeux de lumière qu'on va avoir. Une fois que j'ai fait toute la forme extérieure, vous voyez, je commence à faire des petits traits au milieu. En fait, ça va être les différentes zones de ma peinture. Il y a des zones où il y aura des pigments, des zones où il y aura des lumières très fortes, des zones où il y aura des reflets. Et du coup, je délimite un petit peu ces zones-là, ce qui va me faciliter le travail à la peinture pour voir où est-ce que je vais mettre quelle couleur. Après avoir fait le croquis, on passe à la peinture. Donc il y a d'abord une première facette de pigment foncé sur la partie gauche du pot. Donc je vais les faire de façon uniforme. En fait, il y avait une petite ombre à cet endroit-là. Donc c'est toutes la même couleur. Et ensuite, avec cette même couleur-là, qui est en fait la couleur de mes pigments à l'ombre, je vais commencer à faire un peu les reflets et les jeux de lumière qui se passent partout sur le pot. Alors ici, on a quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire que les reflets, les jeux de lumière, comment ça se passe au niveau des couleurs, des reflets sur le verre ou bien des ombres, etc. C'est très compliqué, on a vraiment des choses très bizarres. Donc il ne faut pas forcément se demander, essayer en fait de comprendre tout ce qui se passe, mais il faut plutôt faire confiance à sa photo forcément et donc recopier en ne cherchant pas à comprendre pourquoi les formes ont cette forme-là, mais simplement en les prenant comme des formes abstraites séparées et essayer de les reproduire au mieux sur votre feuille. C'est-à-dire que ici, vous voyez, mes pigments, ils vont pas du tout faire juste le fond du pot comme il y aurait en vrai, comme on aurait envie de le représenter, mais à cause du coin du verre, ça va venir remonter la couleur, ça va faire une espèce d'arc de cercle, ça va faire un petit serpent qui remonte dans le capuchon, et puis dans le pot, vous voyez qu'il y a plein de morceaux bleus foncés, et on va faire du bleu clair après, à cause en fait de ces jeux de lumière, de reflets et tout ça. Et donc ça, on peut pas l'inventer, en fait, il faut vraiment essayer de le recopier le mieux possible sur votre modèle. Donc pour faire ça, en fait, l'idée c'est de vraiment séparer toutes les zones que vous avez entre zones qui sont les plus semblables possibles. C'est-à-dire que quand il y a du bleu, je ne vais pas essayer de faire des dégradés très fins de bleu avec toutes les nuances. Je vais simplement mettre du bleu foncé ou bien du bleu clair et puis après on verra avec des différents niveaux de gris. On va faire la même chose. Et ensuite, essayer de faire une forme abstraite. C'est-à-dire que je regarde sur ma toile, vous voyez que les pigments, ça fait une espèce de fumée qui monte en l'air comme ça en serpentant. J'ai pas essayé de comprendre pourquoi ça faisait ça, mais je l'ai simplement recopié le mieux possible en essayant de garder les bonnes proportions et les bonnes formes. Et ça, en fait, ça va vraiment vous aider parce que si vous essayez de comprendre pourquoi ça se met comme ça sur le couvercle, le pot, que vous essayez de réimaginer les choses, en fait, ou bien de réfléchir trop, parfois ça nous arrive, et ben vous arriverez mal à recopier, alors qu'en séparant en petites formes abstraites, ça simplifie vraiment le processus parce qu'on ne se pose pas trop de questions, on essaie simplement de recopier les formes collées les unes aux autres pour remplir toute notre feuille.
Donc là, pour les bleus foncés et clairs, j'ai à peu près fait toutes les différentes zones. Vous voyez que ça fait des formes un peu bizarres et on va venir compléter tout ça avec différents niveaux de gris pour faire la partie en fait où il y a le vert ou alors il y a des reflets. Donc je pense par faire un gris assez foncé en bas sur les parties qui sont un petit peu à l'ombre et puis on a des morceaux de vert assez épais à ces endroits-là qui laissent peu passer la lumière, donc j'ai quelque chose de foncé. Et ensuite là je vais venir dégrader vers le haut au fur et à mesure avec des choses de plus en plus claires en essayant de suivre les différentes formes que je vois sur mon modèle. Donc parfois je vais laisser des petites lignes blanches entre le bleu et le gris comme vous voyez. C'est simplement parce que ça je le referai en blanc après ou bien je le laisserai tout simplement blanc par la feuille. Ça simplifie un peu le processus. Ça c'est les endroits où il y a des reflets complètement blancs à cause de la lumière, donc je vais les laisser directement dès le début. Alors, suivant les différentes zones, il y a des endroits qui sont très nets. Par exemple, la frontière entre les pigments clairs et foncés tout en bas du pot, là, elle est très nette parce qu'elle est directement sur le vert. Alors que les frontières derrière, elles sont un peu plus floues parce qu'il y a plusieurs couches de vert et puis un petit peu de pigment sur la surface du vert qui reste collé. Donc, ça fait des choses un peu plus floues. Donc, j'ai essayé de reprendre ça un petit peu à la peinture en faisant des frontières plus ou moins nettes pour qu'on ait bien cette idée-là. Et puis après, j'ai rajouté rapidement quelques petites touches de bleu pour faire les pigments qui restent collés. Bon là pour le gris j'ai fait à peu près toutes les zones, vous voyez que j'ai laissé quelques endroits blancs par-ci par-là, donc je viens les compléter ou bien rajouter des petits reflets. En fait là comme j'ai des petits détails avec des détails clairs, des détails foncés, j'y vais par alternance, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire les couleurs foncées, maintenant avec un petit pinceau je vais faire quelques détails plus clairs et puis après en reprenant ma couleur foncée sur un petit pinceau, je vais venir faire quelques détails foncés dans les couleurs claires que j'ai faites. En fait, de faire cette alternance, ça permet de moins se prendre la tête en essayant de faire des traits très fins parce que si vous faites un trait clair un peu trop gros, bah vous reprenez votre couleur foncée après pour le rapetissir en remettant de la couleur à côté et puis inversement. Et comme ça, vous pouvez mettre des détails clairs dans le foncé, puis des détails foncés dans les détails clairs que vous avez fait comme ça de plus en plus petits. Et c'est assez sympa comme démarche, je trouve. Donc voilà, là on est sur des petits détails, c'est à peu près fini. Vous voyez qu'au niveau du résultat, on n'a pas quelque chose qui est photoréaliste. Je suis pas du tout un pro de la copie de ce genre d'objets en verre qui sont vraiment très compliqués. Mais on a déjà la bonne forme du pot et puis un peu des jeux de lumière et de reflets sur la surface. Donc c'est ce que je voulais faire comme résultat. Donc voilà pour cette 6e peinture du défi de peinture rapide de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve demain pour la suite. Portez-vous bien, peignez bien et à demain.